Bonjour, dans cette vidéo nous allons explorer le calcul des effets pour un plan de surface de réponse. Pour support, nous allons utiliser ici un exemple que j'ai fait avec mes étudiants en cours qui ont formulé un masque pour visage avec différents composants et on a mesuré des viscosités, des temps de séchage, la grosseur du film. Et ce plan a été généré donc selon la stratégie Box-Benken, qui est ici optimale pour un modèle quadratique. Alors lorsqu'on veut choisir son modèle des effets, on va ici, on commence par transformation, logiquement c'est known. Ensuite on va ici et on voit un onglet qui n'apparaissait pas dans les plans factoriels. Il s'agit ici d'un onglet qui compare les modèles possibles. Donc vous avez ici le modèle aux effets principaux, le modèle effets principaux avec interaction double, le modèle polynomial quadratique, donc avec des puissances 2, et le modèle cubique. Vous avez ensuite ici pour chacun des modèles proposés le calcul de la p-value de la modélisation. Donc si cette p-value elle est significative, ça veut dire que le fait d'associer un modèle par rapport à ne pas en associer un à vos observations, donc a un effet significatif. Donc on veut ici que la p-value soit inférieure à 5 ou 10%. Lake of It, lui, va regarder si les erreurs résiduelles sont plus importantes que les effets principaux, les effets de modélisation. Donc on veut en général que ce Lake of It ne soit pas significatif. Ensuite, vous avez le R carré ici, qui doit être maximal, mais là qui n'est pas très élevé. Et vous avez ensuite une comparaison 2 à 2 des tables d'analyse de la variance, une comparaison des Lake of It, et ici des critères classiques de qualité, écart type, R carré ajusté, R carré prédit, presse. Donc ici, le système vous suggère de prendre le modèle linéaire. On peut ensuite choisir le modèle ici. Alors, soit choisir le modèle tel qu'il était proposé, soit de regarder un petit peu ce qui se passe si on change, si on utilise un autre modèle, avant d'aller sur l'analyse de la variance. Alors ici, on peut aussi choisir la sélection automatique de modèles, donc qui va se baser sur un critère de sélection et qui va donc se baser sur un ordre de sélection. Donc, le critère correspond à l'élément qui est utilisé, donc à minimiser. Donc les critères classiques de Risk Assessment, c'est AICC ou BIC. Ici, si on veut faire un autre critère que celui qui aurait été utilisé précédemment, c'est AICC ou BICC. Ensuite, forward ou backward correspond à l'ordre dans lequel on met en place le modèle. Donc forward, on commence par un modèle qui a que un effet constant et on augmente les effets petit à petit jusqu'à donc arriver au modèle le plus complexe et on choisit un optimal selon le critère AICC. Et à l'inverse, le backward va prendre le modèle le plus complexe possible et il va retirer petit à petit des effets jusqu'à arriver à un optimum. Donc là, je vais lancer mon critère, donc forward, start, voilà. Donc il me donne son résultat, il me donne la valeur de AICC minimisé, voilà. Et en fait, lui, il dit qu'il n'y a que l'effet de A qui est significatif. Donc ensuite, on a l'élément qui est proposé ici. Et on a les éléments de diagnostic qui sont proposés ici, donc avec distance de Cook pour voir les valeurs décalées. Cette valeur décalée pourrait expliquer le fait d'avoir ici un Lake of It significatif. Alors, ce qui peut aussi se produire, c'est que, eh bien, on ait
un modèle ici qui soit finalement pas gaussien. Pour voir ça, on va dans Boxcox. Et là, dans ce sens-là, ici, on nous propose un changement des échelles, là, qui serait en log. Donc là, si je vais suivre la recommandation, je vais ici en log. Voilà. Et donc là, il me repropose un modèle. Alors ici, on voit qu'il y a une légère amélioration. Le lake of fit est légèrement moins bas et le R carré est légèrement plus haut. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.